Jouer au bois, résonner, musette, il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet heureux temps. Il est né le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Une étable et son logement. Un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement. Pour un Dieu qu'elle abaissement. Il est né le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Partez au roi de l'Orient. Venez vous unir à nos fêtes. Partez au roi de l'Orient. Venez adorer cet enfant. Il est né le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes, ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement.
Heavenly Father, Spirito Spirito Santo, ti amo in tui lontani dei Sanctificati voluto Io richiami Dio, ti dicendo cosa, mia gente non sancta uomo, nemico dello giove me. Creatura Deus, fortitudo acqua, Dio Cristo, studentieri, Divite lui centrum veritate, tua missione di lezione, traducente montem sanctum tuum, in tabernacula tua. et in tuo altare, et glorificati voluto Nostri mea. devoti vincite Deus, Deus minus, quati sanemi riguardum turbes me. Spera Deo coniamate confiti quari di saltari, futus miei Deus, Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. tutti ad in principio, amica et semper et in saecula saeculorum. In tui voluntario Dei, Ademite vicate voluto in mea. altar nostrum, in Domini. Qui feci mentera. Officiali potenti grazie a Maria, sempre vicini grazie di qualità generati della Cristo Santo, posso spirito del Spolo, del Sacro di Status. E peccare in scuola del Spano del tuo fede. Mia colpa, mia maxima colpa. Io ricordate Maria, sempre vicino dato Michele Marcangelo, mia serva Cristo. Santo posso spirito del Spolo, come se sempre vos fratres, orare per me, Domini Dio nostro. Amen. Beati Micaeli, Arcangelo, beati Uni Bautiste, Sancti Apostoli, Spiritu del Paolo, omnibus sanctis et Pater, via peccavi, miscuriatione per voto operi, mia culpa, mia maxima culpa, Ideo qua beata Maria, Santa Virginem, beati Micaeli, Arcangelo, beati Uni Bautista, Sanctus Apostoli, Spiritu del Paolo, omnibus sanctus et Pater, Orate pro mia Domine, Misericorde vesti votant Deus, et missis peccati, vestis predicat vola vitam aeterna. Amen. Ira genis sacerdos, solem remissione peccatorum nostro, privat nobis omnipotensis misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus, civili peccatis nos. Et Deus tuo et Poste de nobis Domine, misericordiam tuam. et salutare tu nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus et Domine. Dominus Tobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Dominus dixit ad me, Filio meus est tu, ego Diogeno vite, quare fremue decentes et populi meritatis sunt plenaria. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus dixit ad me, Filius meus est tu, ego Diogeno vite. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Eleison.
Gloria in excelsis Deo, et in terra Domini, gloria Patri, bona Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Deus qui hanc sacratissimam noctem veri luminis fecisti illustrationis celestere, da quesumus obscurus lucis mysteria in terra conavemus, eius coque gaudius in cielo perfumamus, et te convivia eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistelia de Pauli Apostoli Titum. Carissime, appari gratia Dei Salvatoris nostri, omnibus omnibus, deludies nos, ut abnegantes impietatem et secularia desideria, sobil justi vivamus in hoc saeculum, expectantes beatam spem, et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, fidelit semet ipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem honorum operum, hec loque et exhortare, in Christo Iesu Domino nostro, cum principium in die virtutes tuae, in splendoribus sanctorum ex utere altorice ceperum cenuvite. Dixit Dominus Domino meo, sera dexis meis donec bonum inimicos tuos caverum pedum tuorum. Alleluia, alleluia. Dominus dixit ad me, Filius meus est tu, ego genuite, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Signes Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore exit edictum ad Caesare Augustum, ut discideretur universo orbis, ec describem
Ec descriptio prima facta est preside Sirie Cirinum, et divant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem. Ascenitatem et Iosef a Galilee, et civitatem Nazareth, in Judeam in civitatem David, que vocatur Bethlehem, et quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria, desponsata sibi uxore pregnante. Factum est statem cum essentibi, in pledi sunt dies ut pareret, et peperit filium suum primogenitum, et panes eum infovit, et repinavit eum in praesepium, quia non erat eis locus in diversorio, et pastores erant in regione, eandem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super egregiam suum. Et ecce angelus Domini stetis iuxa illos, et caritas Dei circumflusit illos, et timuerunt timore magno. Et dixit illis angelus, nolite timere, ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populum, quia natus es vobis zodie salvator, quies Christus Dominus in civitate David. Et hoc vobis signum invenietis infantem panis involutum, et positum in praesepium. Et subito facta est cum angelum multitudum militiae celestis, laudantium Deum, benedicentium, gloria in altissimi Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Chers fidèles, quelques annonces. C'est une des premières messes, donc c'est un petit peu chercher comment faire convenablement. C'est une découverte, n'est-ce pas? On est heureux de pouvoir dire la première messe ici, dans ce nouveau centre de messe. Donc, quelques annonces. Aujourd'hui, donc, la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la messe de minuit. Elle est commencée après minuit légal, mais pas après minuit solaire. Le minuit solaire, c'est 1h moins 20, donc ça va encore. On avait eu du retard avec des problèmes techniques et autres problèmes, mais ça tombe pas mal. C'est le soleil qui compte, finalement. C'est l'heure du bon Dieu, et l'heure légale, c'est plutôt l'heure de la franc-maçonnerie, hein, des autorités, n'est-ce pas, qui changent l'heure, l'hiver, l'été, comme si c'était rien. C'est le soleil qui décide du temps, c'est pas les politiciens, n'est-ce pas.
Donc l'heure solaire, c'est le temps du bon Dieu. Donc la nativité, on peut recevoir la communion tous les 24 heures. Donc ceux qui ont communié avant minuit peuvent communier maintenant. Il y a une nouvelle journée qui a commencé à minuit, donc on peut recevoir la communion maintenant ou à 11 heures si vous venez à 11 heures. Donc il y a 3 messes. La troisième messe, je vais la célébrer à Alost, bien sûr. Donc c'est un grand parcours, c'est maintenant 1h30, c'est plus loin qu'à Belleuil. Donc je vous demande de faire un tout petit effort aussi pour me débourser, pour autant que c'est possible, pour les frais, n'est-ce pas? Et c'est vrai aussi que le chauffage, la lumière, donc tout ça maintenant, c'est plus Mademoiselle Arménie qui paye ça, c'est nous-mêmes. Bon, on compte sur la Providence. Et on remercie le propriétaire qui met à disposition cette belle propriété, n'est-ce pas? En tout cas, on peut maintenant chanter, on est à l'abri, on ne dérange personne. Demain, du coup, c'est dimanche, encore une fête d'obligation, donc je serai ici à 11 heures à cause de la distance, n'est-ce pas? Et la deuxième messe demain aussi sera, donc ça veut dire le 26, sera alors à 6h30 à Alost. Je pense que dans l'avenir, je vais peut-être la messe à 10h. Mais ça veut dire que j'arrive ici le samedi ou le vendredi, alors c'est plus facile, n'est-ce pas? Je ne dois pas faire le parcours le matin. Moi, je peux facilement commencer la messe à 10h, si pour vous c'est mieux. Pour vous, je pense que pour la plupart des personnes, 10h c'était Belleuil 10h, je pense. Hein? Donc je pense que c'est mieux pour vous 10h, vous avez l'habitude. 11h, c'est à cause de la distance, enfin le problème. Bon. Donc 10h, maintenant 11h, à cause du fait que je dois faire l'aller-retour. Donc demain midi, je vais aller à Alost et dimanche. Donc demain matin, je dois revenir par ici. Donc ça prend quand même du temps. Alors, lundi, Saint Jean, apôtre évangéliste, mardi, Saint Innocent, martyr, mercredi dans l'octave de Noël, jeudi et vendredi dans l'octave de Noël. Samedi, encore l'octave de Noël, et dimanche, c'est 2 janvier, c'est la fête de Saint-Nom de Jésus. Alors. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête de Noël. Bon, maintenant, pour la plupart des gens, c'est devenu une fête de famille, pour être ensemble en famille. Et pour avoir une fête en hiver, quand il n'y a pas beaucoup de joie dans la nature dehors, n'est-ce pas? On s'installe à l'intérieur, on fait des fêtes. On a oublié que la fête de Noël, c'est la fête de Dieu qui s'est fait homme pour nous racheter. On a oublié, on fait une fête dans la famille, voilà. Bien sûr, ça a une valeur de venir ensemble avec la famille, de faire venir ensemble, mais ce n'est pas vraiment le but de ça. Bien sûr, Noël, c'est la fête de la Sainte Famille, mais il ne s'agit pas de la famille. Donc les gens, ils fêtent la famille, ils fêtent en famille, voilà, ils se donnent des cadeaux, c'est agréable, n'est-ce pas? Ça noue les amitiés et c'est amusant. Mais ce n'est pas ce qui est l'origine de la fête, n'est-ce pas? La vraie Noël. La vraie Noël, c'est infiniment plus. Parce que malheureusement, les familles, on va les perdre. On va les quitter. On va avoir une autre famille dans l'éternité. La famille qu'on va avoir, c'est la famille de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui ont aimé sur terre le bon Dieu avec la même intensité vont se trouver ensemble. Parce que les places, soi-disant, si on peut parler de place, oui, on peut parler de place dans le ciel, parce qu'il y aura des corps, à cause de la résurrection. Eh bien, les places, n'est-ce pas, et c'est plutôt la situation de l'âme, hein, mais seront désignées, oui, c'est comme ça. Jésus nous a préparé des places dans le ciel. Il y aura plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
dit Jésus, eh bien, ça va être déterminé par notre intensité de l'amour de Dieu. C'est ça notre famille. Notre frère, notre sœur, ceux qui sont avec nous, c'est ceux qui ont eu le même amour de Dieu. Ceux qui ont plus d'amour sont plus loin, ceux qui ont moins d'amour sont plus loin de l'autre côté, quoi, en bas. Donc il y a des degrés, il y a les 9 cœurs des anges. Et on va remplir les places vides qui sont vidées dans le cœur des anges. Et c'est ça Noël. C'est Dieu qui nous veut dans le ciel. C'est Dieu qui a vu que la destinée d'Adam et Ève était perdue, n'est-ce pas? Ils ont gâché leur chance, leur possibilité, leur invitation, l'organisation de Dieu pour les sanctifier, pour les amener au ciel. C'était ça le but de leur création. Ce n'était pas de rester dans un paradis terrestre qui était mesquin par rapport au ciel. Saint Paul va aller plus loin. Il dit tout ce qui est, par rapport à la Christ, tout ce qu'on va sur terre, c'est du stercorat. Littéralement traduit, c'est du fumier. Il y a des choses splendides sur terre, n'est-ce pas? Il y a des choses magnifiques, c'est la création de Dieu, mais par rapport au ciel, c'est comme du stercorat, dit Saint Paul. Surtout après, c'était gâché par le péché, mais quand même, il y a encore d'autres choses. Mais c'est aussi pour nous détacher des choses de ce monde, parce que le péché nous empêche justement d'aller au ciel. Et c'est pour ça que Jésus directement commence à nous prêcher avec ses actes, parce que c'est plus touchant les actes. Il est le Verbe de Dieu, mais il commence sa vie sur terre en se taisant, parce qu'un infans, un enfant ne peut pas parler. Infans, c'est celui qui ne parle pas en latin. Infans, parler, c'est parler. In, c'est négatif. Celui qui ne parle pas encore, c'est un bébé. Bébé. On nous dit aussi bébé parce qu'il parle comme ça, quoi. Donc, mais il parle avec ses actes, c'est beaucoup plus fort. Il est né dans la plus grande pauvreté et une humilité incroyable, n'est-ce pas? Inimaginable, dans une étable d'animaux, n'est-ce pas? Et c'est pour nous amener au ciel. C'est pas juste pour nous faire comme ça, pour nous rendre visite. Il va pas rendre des visites des personnes qui sont presque tous en état de péché, n'est-ce pas? C'est pas très agréable. Non, pour nous enlever du péché, nous amener au ciel. C'est ça le but de Jésus dès le début, n'est-ce pas? Dès le début. Dès le début, même dans le sein de la Sainte Vierge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est déjà 9 mois sur terre. Il a été conçu 9 mois avant dans le sein de la Sainte Vierge. Il prie pour nous, pour nos péchés, pour la rémission des péchés, pour notre regret, n'est-ce pas, des péchés, pour avoir les grâces, pour nous enlever de la griffe du démon, l'emprise du monde, n'est-ce pas, et pour nous préparer, pour ceux qui sont de bonne volonté, n'est-ce pas, c'est le fondement. C'est pour ça que les anges, n'est-ce pas, ils ont chanté en nouvelle paix sur terre aux hommes de bonne volonté. C'est de notre côté la condition. Mais pour le reste, Dieu fait tout pour nous amener au ciel. Un Dieu qui se fait homme, c'est déjà incroyable. Alors, un petit enfant, n'est-ce pas, dans la sein d'une vierge, c'est pas possible, c'est incroyable. Et alors, il naît dans une étable, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui est né dans une étable. Moi, je connais pas des gens qui sont nés dans une étable, dans la nature, quelque part dans une habitation d'animaux, n'est-ce pas? Ça, oui, ce sont des histoires de guerre, des gens qui sont en train de s'enfuir, ou dans le tiers-monde, les bidonvilles. Là, peut-être, oui. Mais vraiment, voilà. C'est un Dieu qui va si loin. Il va si loin, si nous méditons l'amour qu'il a nous, eh bien, méditons alors comment il nous a aimés. Comment il nous a aimés. Eh bien, il nous a aimés à ce que Dieu a envoyé son Fils, celui qui était le plus cher, celui qui est plus cher à Dieu le Père, c'est son Fils, bien sûr. C'est lui-même, c'est Dieu le Fils. C'est lui-même finalement, mais c'est une autre personne, mais quand même, c'est Dieu, c'est son Fils, c'est l'égal à lui-même, égal en divinité. Il a donné au monde pour, dans son humanité, être sacrifié, n'est-ce pas, d'une manière horrible. Parce que dès le début, la croix est présente. C'est pour ça qu'il est né dans le bois, dans une étable, dans une crèche de bois. Son métier va être charpentier. Il va charpenter la croix
C'est pas par hasard, n'est-ce pas? Il va prendre le métier de son père, bien sûr, mais c'est pas par hasard que Saint Joseph est charpentier. Et dès le début, il pense à la croix. Il souffre déjà dans la Sainte Vierge parce qu'il est paralysé, là, son corps ne fonctionne pas, mais son intelligence, dans son âme, oui, bien sûr, il prie déjà. Il est conscient à cause de la science infuse qu'il a. Il prie déjà là pour nous, il intercède, il demande pardon, il demande des grâces, il adore Dieu, il remercie Dieu à notre place. Voilà, chers fidèles, c'est ça Noël. Noël, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui ne peut pas supporter que l'humanité se perde. Et qui va trouver un moyen le plus extraordinaire, le plus touchant possible. Parce que c'est ça que notre Seigneur va demander, justement, avant de subir la passion. Mon Père, si c'est possible, laissez passer ce calice. Le Père ne laisse pas passer le calice. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le moyen le plus fort, le plus poussé, le plus extrême, vraiment le maximum qu'il peut faire pour toucher les âmes. Montrer vraiment, visiblement, n'est-ce pas, la plus grande souffrance pour montrer comment il nous aime. Parce que c'est notre peine qu'il prend sur lui, n'est-ce pas? Si nous avons imité l'enfer, eh bien, il le prend sur lui, l'innocence même, n'est-ce pas? Le Saint des Saints. Il prend sur lui, n'est-ce pas, pour nous toucher notre cœur. Il va jusqu'au maximum. Et dès le début, n'est-ce pas, c'est un maximum. Qu'est-ce qu'un Dieu peut faire de plus, n'est-ce pas? Normalement, un palais des plus grands rois, c'était encore pas assez beau pour Dieu. C'est pour un empereur, mais un empereur, un roi, par rapport à Dieu, c'est comme rien, n'est-ce pas? C'est encore une créature. Il a le droit d'être né dans un super palais. Et alors, vous voyez comment il est né, n'est-ce pas? C'est ce contraste, n'est-ce pas? Il faut toujours voir là, derrière l'humanité, Jésus-Christ, Dieu. Et il faut méditer sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu, n'est-ce pas? C'est le créateur du monde, du ciel, de la terre, de l'univers, n'est-ce pas? Il est l'être lui-même, il est l'être par essence. Il ne peut pas ne pas exister, il est l'existence lui-même. Nous sommes tous faits, et nous avons tous un début, lui, il est sans début, n'est-ce pas? Il est infini, n'est-ce pas? Et alors, voir ce petit enfant, ce petit bébé, n'est-ce pas, dans une crèche d'animaux, n'est-ce pas? Dieu, ces contrastes, n'est-ce pas? Ce contraste, eh bien, c'est ça l'amour de Dieu. Ça montre l'amour de Dieu. Jusqu'où va pour nous toucher, pour nous amener. L'enfant est là, il est là, avec ses petits bras ouverts, n'est-ce pas? Il prie déjà pour tout le monde, n'est-ce pas? Il aime les hommes. Il est venu pour nous, n'est-ce pas? À la folie, n'est-ce pas? C'est une folie la croix. Il nous aime à la folie. Eh bien, chers fidèles, c'est ça la Noël. C'est Dieu qui se fait homme pour nous venir chercher. C'est le bon pasteur, n'est-ce pas, qui va chercher la brebis pour la porter sur son bras et l'amener au ciel. Il est l'ascenseur, dit sainte Thérèse de Lisieux. Dieu devient homme pour ce qu'il amène l'homme vers le ciel, vers Dieu. Il est l'ascenseur. Eh bien maintenant, l'incarnation, il est venu sur terre. Et on voit cette ascension, n'est-ce pas? Il va essayer d'amener le plus possible de personnes, n'est-ce pas? Il va faire des miracles, il va faire une doctrine magnifique, il va avoir un exemple de toutes les vertus, n'est-ce pas? Il va être doux avec tout le monde, il va pousser personne qui est de bonne volonté, n'est-ce pas? Au contraire. Il va rechercher des gens qui sont repoussés par la population, mais lui, il ne veut pas les repousser, parce qu'il voit la bonne volonté. Eh bien, il nous cherche, n'est-ce pas, pour nous amener au ciel. Et c'est ça Noël, n'est-ce pas? Noël, c'est Dieu qui nous aime, et qui nous aime infiniment, n'est-ce pas? Avec un amour de folie, n'est-ce pas? Et pour nous donner la grâce nécessaire pour aller au ciel. Et pour nous, c'est un combat. Nous devons répondre à cet amour, mais de notre côté, il faut montrer aussi son amour de retour. Et ça veut dire qu'il faut mettre de côté tout ce qui empêche cet amour, n'est-ce pas? C'est les péchés, n'est-ce pas? C'est les attirances du monde qui sont déraisonnables, qui abaissent l'homme, n'est-ce pas? Qui le font vivre dans son corps au lieu de dans son âme, qui font vivre comme un animal, n'est-ce pas? Pensant qu'à manger, à se reposer, à jouir des choses, etc., de manière même illicite. Eh bien, il faut lutter contre ça. Et c'est pour lutter pour ça, pour un amour de retour et pour justement pour que on donne l'occasion à ce divin enfant pour nous amener au ciel.
Voilà, cher fidèle, il y a beaucoup à dire sur cette fête de Noël. C'est très riche, n'est-ce pas? Tous les personnages qui viennent de reconnaître les étoiles, n'est-ce pas? Les étoiles vont témoigner de lui envers les rois mages. Les anges vont lui rendre gloire. Le peuple juif est là, n'est-ce pas? Mais dans ceux qui sont plus dignes, n'est-ce pas? Les gens simples et humbles, les bergers, n'est-ce pas? Pour commencer, déjà Marie et Joseph, n'est-ce pas? Et ensuite, des jeunes gens, des gens plus âgés. Après, il y aura cette prophétesse Anne et le vieillard Siméon, n'est-ce pas? Il y a des vierges, il y a des personnes mariées, il y a des animaux, n'est-ce pas? Le bœuf et l'âne. Il y a toute la création chante son créateur. C'est Dieu qui l'a organisé comme ça. Qu'il y a un minimum de créatures de toutes sortes, n'est-ce pas, qui viennent chanter leur créateur. Parce que Dieu aime ses créatures, et les créatures qui sont raisonnables, n'est-ce pas, qui sont raisonnables, ça veut dire qui sont normales, n'est-ce pas, qui ne sont pas mauvaises, n'est-ce pas, mauvaises, n'est-ce pas, ils aiment les créateurs, ils aiment celui qui leur a donné l'existence et toutes les bonnes choses dont nous jouissons, n'est-ce pas. Voilà, chers fidèles, le but de cette vie, c'est le ciel. Le but pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour le ciel. La providence, c'est pour nous amener au ciel, n'est-ce pas? La rédemption, l'incarnation, c'est pour le ciel. Le Saint-Esprit est venu sur terre pour donner les grâces pour aller au ciel. Et ensuite, nous allons au ciel. Enfin, normalement, il faut aller au ciel. Et c'est ça le message que le monde a oublié, n'est-ce pas? Il va fêter en famille. C'est beau de fêter en famille. C'est la famille, c'est encore quelque chose de naturel, n'est-ce pas? C'est bien de revoir les gens et de se mettre ensemble, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça, n'est-ce pas? C'est naturel si c'est fait comme ça, s'ils jouissent d'une manière, s'ils ne sont pas dans l'intempérance, alors c'est bien sûr, alors c'est devient un vice. Mais c'est pas ça, n'est-ce pas? C'est pas ça, n'est-ce pas? Pour lequel le bon Dieu. Et ça les invite. Toute créature, quelle belle qu'elle soit, une femme que vous aimez, des enfants que vous aimez, n'est-ce pas, une carrière, quelque chose que vous avez accompli dans votre vie, quelques belles choses que vous avez accomplies, c'est toujours limité. Ça satisfait quelque part, mais quelque part reste un vide. Un vide parce qu'on est fait pour quelque chose d'infini, n'est-ce pas, pour toujours, tout pour toujours. Il y a rien qui peut être tout pour toujours pour nous, c'est pas possible, n'est-ce pas? Si on demande ça d'un homme, une femme de l'homme ou l'homme de la femme, et c'est pas possible. Il va être déçu, n'est-ce pas? C'est normal. Non, toute créature a ses limites. Il faut être content avec la bonté que la créature nous donne. Et puis il y a autre chose. Ça veut dire il y a autre chose, il y a Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. C'est le seul qui nous satisfait. C'est le seul qui est tout bonheur pour toujours, que personne ne peut nous enlever, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour ça que le petit Jésus est venu sur terre. Et le petit Jésus viendra grand pour faire une grande œuvre. Et on verra ça à Pâques. Eh bien, remercions la Sainte Vierge pour trouver l'enfant le plus parfaitement, n'est-ce pas? Il faut suivre on a la mère. On l'a suivi pendant 9 mois et maintenant, voilà, elle donne Jésus. Pour recevoir Jésus convenablement, n'est-ce pas? Le trouver infailliblement, aller à Marie. Priez Marie, n'est-ce pas? L'enfant de Marie ne périt pas, il fera toujours de en sorte que vous aurez Jésus, si vous restez de bonne volonté, par ailleurs, bien sûr. Voilà, mes chers fidèles, je vous souhaite une très sainte fête de Noël avec toutes les grâces de l'enfant Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
Elohim Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilum, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum, ante omnia saecula, et eum de Deorum et Deum ire, et eum verum de Deum verum, et genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, Pater nos homines, et Pater nostram salutem, descendite excelis, et incarnatus es, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et interum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio secundum actum, et cum glorificatum, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et extincto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Dentro cieli et exo et terra, ante facem Domini conmitere.
Si suppliant le sacrifice de Iisus, het lachen met Mariam non Iisus, at het niet later koken stand op je spreek Jezus Sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum coda. Habemus ad Dominum. Gratias sacramus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Te dinum et justum est, cum et salutare. Nos tibi semper gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui apero incarnati verbi mysterium, novamentis nostre oculis lux dove caritatis infusit. Udum visibilite Deum cognoscimus, perum in invisibilium amorem rapiamus. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum qualicitatis celestis exercitus, in glorie tuae animus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Glorificatoribus. Et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptis salutaribus boniti, et divina institutione formatera Deus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Confidevo potenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beate Maria, Virginu, Beate non Baptiste, Sanctis Apostolis Spiritu Forum, Omnibus Sanctis Testificate, que peccatum misericordias nos opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo pecco Beata Maria, Semper Virgine, Beate Michaela Arcangelo, Beate non Baptista, Sanctus Apostolis Spiritu Forum, omnes sanctos Pater, ora et cum in Domini nostrum. Misericorde Dei potens Deus, et missis peccatis vestis purgabat vitam aeternam. Amen. In urgentia nostra solemnis peccatorem et tuam privas vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce Dei civitas peccata mundi, Domini nostrum dignus et interesse peccatum meum, sed tantum dic verbum sanabit anima mea. Domine nostrum dignus et interesse peccatum meum, sed tantum dic verbum sanabit anima mea. Domine nostrum dignus et interesse peccatum meum, sed tantum dic verbum sanabit anima mea.
in splendoribus sanctorum, ex ulterante lucifrum genovite. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Da nobis Christus Domine Deus noster, ut qui nativitatem Domini nostri Iesu Christi mysteriis nos frequentare gaudemus, dignis conversationibus ateius meriam pervenire consortium, qui te convivere Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite emissates. Deo, Creatus omnipotens Deus, et Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Gloria Dei. Numéro 363. 363. Numéro 363. Les anges dans la campagne ont entendu le cieux. Les coups de nos montagnes redisent chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Berger, pourquoi cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quelqu'un quelle conquête mérite ces cris triomphants. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël.
et plein de reconnaissance, chantons dans ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Dieu attend les garçons. Dieu attend encore les garçons.